Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Après le scrutin du dimanche 17 mai dernier, l'on apprend, selon les journaux parus ce jour, que les résultats sont pour tout à l'heure. Chose curieuse et contrairement à ce que les organisations de la société civile auraient pensé, le nombre de cas confirmés au Covid-19 serait revu et à la baisse. Ignace Sossou sera bientôt libéré. Mais qui pour recadrer l'honorable Serami Mérégan Fagla se demande les canards. Mais avant de décortiquer ces actualités, allons à la découverte du quotidien, le matinal qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. À son titre, afférent aux tendances issues des communales de 2020, le matinal nous apprend que l'Union progressiste et le bloc républicain ont raflé avec une écrasante victoire. La prime à l'Union écrit le défi d'une génération avant de donner parti par parti et selon l'ordre du plus méritant les tendances. Ici, l'Union progressiste prend la tête et se retrouve entre 40 et 50%. Il sera suivi du bloc républicain qui, lui, se retrouve entre 35 et 40%. Les forces Cori.Béné émergents se situent entre 15 et 20% pendant que le PRD serait entre 6 et 7% devant l'UDBN qui lui se retrouve à 3%. Au regard de ce schéma et du code électoral, le matinal déduit que c'est fini pour le PRD, l'UDBN s'est perdu et la FCBE s'est gagnée. Toujours avec le journal à l'honneur et la commune de Glazoué est indexée. Ici, retenons simplement que le bloc républicain sauve à clan pas d'un naufrage politique. Covid-19 et soutien à la communauté ivoirienne au Bénin. Le matinal révèle que Suzanne Leco-Médécon offre des produits alimentaires et sanitaires. Quittant le journal à l'honneur, c'est la nation qui s'installe et informe également sur les élections municipales et communales. Pour le quotidien du service public, les résultats provisoires seront disponibles ce jour. Depuis la Sénat, les appréciations d'un dénouement heureux du scrutin est relayée. La nation cède valablement sa place au quotidien Le Béninois libéré, qui fait remarquer que grâce à la magie du renard des suffrages électoraux, Janvier Yawedéou, le bloc républicain a réussi à coloniser le zoo contre l'Union progressiste, signalant que les résultats provisoires seront donnés par la Sénat ce mercredi 20 mai 2020. Le journal de Aboubacar Takou indexe les 37% du suffrage pour le BR et donne une mention honorable à Abdoulaye Biochane sans perdre de vue le choix de Jacques Ayadi qui a été très déterminant pour l'Union progressiste. Pendant que nous y sommes, le Soleil Bénin Info, au sujet des résultats issus des urnes dimanche dernier, mentionne que Akenatonde est l'artisan de la victoire de l'UP à Covey. Heureux du travail titanesque abattu avant le vote, le journal de Hervé Aladé signale que le député progressiste demeure le leader incontournable dans la région à Goli. Informé des tendances provisoires communales de 2020, le potentiel présente le visage des leaders qui ont échoué dans leur fief. Dans ce rang figurent l'honorable Rachid Igbadamassi, Robert Bion, Edmond Agoua, Janvier Yawedéou Sabaï Kate et autres, PRD et UDBN. Grosse déception, étale la priorité. Mais l'Eco Magazine donne les leçons des communales du 17 mai 2020 et voit spécialement la claque à Adrien Mbéyi. Toute compromission se perd. Tôt ou tard, s'exclame le journal de Gilbert Macou. Dans son passage, l'événement précis touche lui aussi les communales et relate que c'est un scrutin globalement réussi dans un contexte de Covid-19 où d'ailleurs le nombre de cas confirmés est revu à la baisse suivant Express Matin. Oui, au regard des nouveaux indicateurs du Covid-19 et suivant les observations de l'Organisation mondiale de la santé, 130 cas confirmés pointent au Bénin selon l'OMS. Il faut maintenir toujours le cap et ne jamais relâcher, conclut le Soleil Bénin Info, même si un bébé de 7 mois est testé positif au Bénin d'après le grand jury. Ce qui est clair, l'OMS apprécie la bonne évaluation du dispositif béninois de dépistage selon le ministre Benjamin Rumpati et signalé par la boussole. Selon les nouveaux indicateurs, l'OMS ramène le Bénin à 130 cas confirmés au Covid-19 selon Fraternité. Dans le but d'éclairer certains citoyens sur l'attribution des sièges pour les communales, le quotidien de Ménotin donne les explications du professeur Ibrahim Selami sur l'arrêt rendu par la Cour suprême suite au recours de l'ANCB. Donc, plus de doute sur les 10% selon Fraternité. Mais le nouvel observateur, l'Afrique en marche et l'Audace Info véhicule le message selon lequel à Javon reste reconnaissant envers les Béninois qui se sont abstenus
au vote dimanche dernier. Selon l'Audace Info, le peuple béninois envoie ainsi un message fort à la communauté internationale. Verdict final, s'exclame l'Audace Info. Heureux que Ignace Sossou soit fixé sur son sort avec 12 mois de prison, dont 6 fermes, précise le révélateur. Député réputé en frasque qui, pour recadrer la jeune Seda Bimenega Fagla, s'interroge au Matin Libre sans répondre. Le nouvel observateur voit que c'est un mauvais exemple pour la jeunesse. Ce qu'il faut savoir sur la création en ligne des entreprises dans l'Atlantique, l'Ouémé et le Plateau. Le leader du jour en parle et notifie que le DGAPS connecte Canavi et Porto Novo à la plateforme Mon Entreprise. Piraterie pour terminer, et Fraternité signale le détournement d'un navire chinois déjoué par le Bénin et le Nigeria. Et voilà qui vient mettre un thème à cette randonnée d'informations. Merci de nous avoir tenu compagnie. Au revoir et à vendredi pour d'autres informations. Bonne fête de l'Ascension.